Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la communication avec un enfant qui est en colère. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental et formatrice. Je suis spécialisée dans les relations parents-enfants, dans la communication bienveillante. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc c'est parti, comment communiquer avec un enfant qui est en colère? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand un enfant est en colère, très en colère, qu'il fait une crise, c'est assez compliqué la communication. Et donc ces moments-là, ils peuvent nous laisser vraiment impuissants. Alors, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut faire en termes de communication avec un enfant qui est en colère. Parce qu'un enfant qui est en colère, surtout s'il est petit, si c'est un enfant de 2, 3, 4, 5 ans, eh bien, il a besoin de nous en tant qu'adultes, de nous en tant que parents, pour surmonter sa colère, pour la dépasser, pour la décharger. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre que quand un enfant est en colère, il est dans son cerveau émotionnel et il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas avoir de comportement rationnel, il ne peut pas argumenter avec vous. Hein. Donc, ce qu'il peut vous dire ou ce qu'il peut faire, ça n'a pas de rationalité, ça n'est pas logique. Hein. Donc si vous essayez à ce moment-là de lui faire la morale, de lui dire ben non, je veux pas que tu te comportes comme ça ne se fait pas, tu n'as pas à crier, tu n'as pas à taper, vous pouvez dire ça, mais ça risque vraiment d'alimenter sa colère encore plus. Donc c'est un peu la dernière des choses à faire, argumenter, négocier, essayer de réfléchir avec un enfant qui est en colère. Donc, la première chose à faire, c'est de bien prendre conscience que ça ne sert à rien d'argumenter. Donc la communication qu'on peut avoir avec notre enfant pendant la colère, ça va être essentiellement une communication non verbale. Alors, c'est ça qui va parfois pas être évident, mais la meilleure façon d'aider un enfant qui est en colère, en communiquant, c'est en gardant son calme. C'est-à-dire vraiment au niveau non verbal, le non verbal c'est tout ce qui est de l'ordre de la gestuelle, de la posture, de la respiration, de la voix, du regard, du sourire, tout notre corps, eh bien on va essayer d'installer un maximum de calme. Hein, puisque c'est grâce à notre calme que nous allons amener l'enfant lui-même à retrouver son calme. Hein. Nous on est le calme pendant la tempête. Okay, on est la personne qui reste calme quand lui il est en tempête. Ça va l'aider. Okay, ça va lui donner une solidité parce que c'est très angoissant pour un enfant aussi d'être en colère, d'être submergé, de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Il n'a pas la maîtrise, il n'a pas le contrôle de ce qui se passe. Donc nous adultes, on lui montre que nous, on a le contrôle. Nous, on garde notre calme. Hein. C'est nous l'adulte, donc c'est à nous qu'il incombe de garder notre calme. Alors je sais, c'est pas toujours facile, hein, mais donc c'est simplement pour vous donner un peu une orientation vers laquelle on peut tendre pour mieux accompagner nos enfants dans leur colère. Donc le calme, la respiration, on peut éventuellement respirer fort pour inciter l'enfant à faire de même. Si votre enfant il est réceptif au toucher, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants quand ils sont en colère, s'il est réceptif au toucher, on peut le toucher, voire le prendre dans ses bras. Simplement, vous verrez, il y a des enfants qui ne supportent pas ça et qui vont au contraire se débattre. Il y a des enfants que ça permet de contenir et qui vont décharger et qui vont finir peut-être par pleurer. Hein, et leur émotion comme ça va s'évacuer, ils vont se sentir mieux. Si c'est pas possible de toucher l'enfant, eh ben on le touche pas, bien sûr, on reste à proximité. Donc on va pas le contenir physiquement, on va le contenir plutôt dans le non-verbal. Et puis on va le contenir en lui disant éventuellement quelques mots, hein, du type j'entends, je vois que tu es en colère, je vois que c'est difficile pour toi, ce qui se passe. On peut lui parler simplement de ce qui s'est passé, je vois que c'est pas facile pour toi que le petit garçon il t'ait piqué ton seau. Hein. On va mettre des mots sur ce qui se passe, je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste. Hein. Voilà, donc on met des mots sans faire la morale et pas trop de mots et pas non plus de sanctions à ce moment-là. Ok, on est simplement dans l'accueil, l'écoute, dans le non-verbal, avec éventuellement quelques mots et en ayant conscience que l'émotion, c'est une vague qui va déferler, ça ne dure que quelques secondes. D'accord. L'émotion, si elle est accueillie, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle soit accueillie, eh bien l'enfant va la traverser et après ça ira beaucoup mieux. Donc dans ce laps de temps-là, nous on est là à proximité, sécurisant, toucher si on peut, sinon pas de toucher, mais on contient de façon non verbale, dans une posture sécure, calme, tranquillisante. Dans l'idéal, bien sûr, je sais que c'est pas toujours évident, hein, mais voilà un peu la posture qui va pouvoir aider votre enfant. Plus vous serez dans cette posture-là, plus ça va aider votre enfant à traverser la colère et à garder son calme.
Rappelez-vous que votre enfant ne fait pas exprès d'être en colère. La colère, c'est une émotion. On ne choisit pas de ressentir une émotion. On est submergé par l'émotion et l'enfant n'a pas encore la capacité pour réguler seul ses émotions. Donc, il a vraiment besoin de vous. Et il ne le fait pas exprès et ce n'est pas contre vous. Voilà. Quand on sait tout ça, eh ben, ça permet d'accueillir de façon plus bienveillante les épisodes de colère. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques si vous en avez. En tout cas, moi je reste disponible pour répondre à vos questions. Et je vous dis à bientôt, soit sur YouTube, soit sur mon blog, blog-esper.com. À bientôt!